Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait un unboxing de tout ce que j'ai acheté à la Warhammer Fest. Et il y a un petit peu de travail. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes vidéos, je suis de retour de la Warhammer Fest, qui a eu lieu à Manchester à la fin du mois d'avril. Précédemment, je vous ai fait des petits reportages sur place, j'ai fait un petit débrief de mon ressenti sur toute l'expérience, parce que c'était ma première Warhammer Fest, étant donné que je débute encore dans le hobby, ça fait plusieurs mois que j'ai commencé. Et puis, eh bien, je pense qu'il est temps de vous montrer maintenant tout ce que j'ai acheté sur place. À la Warhammer Fest, il y avait donc une boutique sur place, évidemment. Alors, ce qui était annoncé avant l'événement, c'était des trucs du genre une boutique énorme, retrouver des produits exclusifs pour l'événement, plein de choses. Enfin, je ne sais pas si c'était l'annonce ou si c'était moi, mais je m'attendais à un truc hallucinant. Donc j'avais prévu un budget en conséquence. Enfin, j'étais en mode venez, je vous donne mon argent. Je viens avec l'argent, prenez-le. Et donc en arrivant sur place, forcément, j'étais super excitée de voir la boutique. Bon, je dois avouer qu'il y avait un peu moins de choses que ce que j'aurais espéré ou prévu. Dans le sens où bon, il y avait quelques objets de type un petit peu merchandising, voilà, à l'image de ce bonnet. Il y avait des casquettes, des tasses, des petits tapis pour jeter CD, voilà, des choses comme ça. Et donc c'était sympa, mais techniquement tout ressemblait un peu à ça, c'est-à-dire des trucs noirs écrits Fest 2023. C'est sympa, ça fait toujours plaisir. Moi, la première, j'ai pris mon petit bonnet. Après, j'avoue que j'aurais kiffé qu'il fasse un petit logo pour, je sais pas, en lien avec la Warhammer Fest, du genre peut-être remettre les images de la boîte de la V10, Léviathan, ou voilà, faire un petit truc un petit peu plus spécial que juste un truc noir avec Fest 2023. Ça, c'est un petit peu un point que j'ai soulevé. Voilà pour ça. Et puis, il y avait du coup, sinon, pas mal de figurines, en fait, hein, évidemment. Toutefois, pareil, j'avais un petit peu l'impression d'être juste dans un Games Workshop, quoi. Même s'il y avait par contre des figurines Forge World, en plus, ça c'est vrai. Et puis quand même beaucoup plus de choses qu'habituellement, je pense, en termes de stock. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours autant de choses, autant de choix de modèles dans les différentes boutiques, hein, que ce soit chez les revendeurs ou chez Games. Voilà pour ça. Et puis sinon, il y avait aussi tout ce qui était des artworks. Donc ça, c'était super cool par contre, parce que pour le coup, j'en vois jamais. Et il y en avait qui étaient numérotés, donc j'ai pas pu en ramener parce que c'était très grand, ça ne serait pas rentré dans ma valise. Toutefois, j'avoue que ça, c'était beau, quoi. Il y avait vraiment plein de variétés. Il y avait un truc avec la carte de la Galaxy 40K. Enfin, ouais, c'est trop cool. Ça, je pense, à l'avenir, j'aurais bien aimé avoir un truc comme ça. En termes de produits exclusifs à l'événement, en fait, c'était les figurines event exclusives. Et c'est peut-être moi qui connaissais pas du coup assez Games Workshop et le fonctionnement avant de venir, mais je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres produits exclusifs. Bon, il y avait ça, c'est vrai, d'accord. Ouais, je sais pas, je m'étais attendue à plus, mais c'est pas grave. Et sinon, dans la boutique, oui, bon, quand même, je reviens en termes de Forge World, il y avait quand même beaucoup de choses maintenant que j'y repense. C'est juste que moi, c'était pas trop les choses qui m'intéressaient pour cette fois-là. Mais je pense que oui, si on voulait avoir les produits directement par rapport au fait de les commander habituellement, comme d'habitude, ça se trouve pas en boutique, je pense que les gens étaient vraiment contents d'avoir ça. Et sinon, le fonctionnement de la boutique, c'était quand même assez particulier. Le truc, c'est que déjà, premièrement, il n'y avait pas les prix. Sur rien du tout, zéro prix. Au bout d'un moment, j'ai trouvé une feuille en papier qui traînait dans un coin d'une table avec les prix des goodies, quoi, des trucs comme ça. Mais donc clairement, tout le monde achetait à l'aveugle, hein. C'était le concept. Après, on pourrait dire oui, tout le monde connaît à peu près le prix des figurines, des choses, mais un petit peu embêtant de ne pas avoir les prix, on va dire, sur les articles. Enfin, voilà, soit. Et sinon, à part ça, pareil, la boutique n'était pas super grande, donc le premier jour, on se marchait dessus pour aller dedans, on voyait pas grand chose, et puis il y avait une queue énorme, quoi. Il a fallu faire genre 1h45 de queue pour acheter. Mais le tout dans la joie et dans la bonne humeur, ça s'est bien passé. Mais voilà, c'était pas vraiment l'expérience que j'attendais de la boutique, sans que ce soit pour autant une mauvaise expérience. Et dernier fonctionnement un peu particulier de la boutique, c'est qu'en fait, elle était ravitaillée régulièrement, mais donc à aucun moment on avait tous les produits en même temps de la boutique. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage aussi. J'aurais préféré une boutique plus grande avec tout, parce que là, ça incitait à repasser toutes les 2 heures ou quelque chose comme ça pour se dire ils ont peut-être ajouté une nouvelle chose, je vais aller voir. Et avouons-le aussi, du coup, ça poussait un peu à s'empresser de prendre la boîte qui venait d'apparaître en se disant il n'y en aura peut-être pas d'autres en stock, on ne sait pas combien il en reste vraiment, donc je me rue dessus pour l'acheter. Pour entrer dans le vif du sujet maintenant et aller au-delà de ce bonnet, parce que je n'ai pas acheté que ça sur place, non, allons-y avec les premières choses. Tout d'abord, j'ai mis ma main, mon grappin sur la petite figurine event exclusive donc pour les événements 2023 de 40K. Donc si j'ai bien compris, les figurines event exclusives, en fait chaque année, Games sort, je ne sais pas le nombre, j'ai l'impression que souvent c'est 2, une AOS et une 40K.
une figurine qui va être disponible uniquement sur les événements GOE de l'année, du genre la Warhammer Fest, mais aussi le World Championships, l'US Open Series, voilà, une série d'événements qui ont lieu pendant l'année. Les figurines sont aussi disponibles sur certains événements partenaires sélectionnés par Games. Donc sur place, il y avait la figurine exclusive AOS, mais aussi la figurine exclusive 40K de cette année, et donc moi j'ai chopé la 40K, donc qui est The Commissar's Duty de l'Astra Militarum. Cette figurine, elle représente un commissaire de l'Astra Militarum qui a son épée plantée dans les décombres d'un champ de bataille, et donc on le voit debout fièrement sur le champ de bataille. Et si on cherche un peu plus de détails, on nous dit qu'il est là, debout, prononçant la justice de l'empereur. Et en même temps, il vise quelqu'un, et alors on nous dit, est-ce qu'il vise un ennemi ou un garde dont il faudrait faire l'exemple? Bon voilà, c'est un petit peu les mini background story autour de ce personnage. Bon, on va ouvrir la boîte quand même. Moi, l'Astra Militarum, initialement, je dois bien avouer que c'était bien la faction qui m'intéressait, genre le moins dans tout l'univers de 40K. Dans le sens où comme j'ai déjà dit dans une vidéo il y a longtemps, jouer des humains, quoi. Genre il y a des trucs de folie, des orques, des tyrannides, enfin voilà, il y a des trucs trop bien. Et puis il y a des gens qui jouent les humains. Je me suis dit, mais c'est pas fun du tout. Et puis, voilà, à force, on découvre les Space Marines, la lore qu'il y a autour d'eux, etc. Puis là, on se dit, oh, c'est quand même intéressant. Puis ils sont cool à peindre, j'aime bien les formes qu'ils ont. On va faire une armée Space Wolf un jour, hein, ça nous plaît bien. Et puis après, on voit les nouvelles figurines de l'Astra Militarum qui sortent. Et là, on compare aux anciennes. Et là, on se dit, oh, mais ils ont quand même fait un beau taf, ces figurines, elles sont quand même cool. Ah, j'imagine bien ce que je pourrais faire avec. Oh là là, je suis hypée par ça aussi. Enfin voilà, je vois que je commence à avoir de moins en moins de factions qui me plaisent pas. Alors, ça se présente de cette manière. La petite carte qui vient avec les stats et puis la notice d'assemblage. Et on a la grappe. Pardon. Bêtise. Non mais ça va. C'est juste l'épée qui s'est presque détachée de la grappe ici, là. Vous voyez, enfin, elle s'est détachée sur un des points quand j'ai sorti la grappe. Il faut que je sois plus précautionneuse à l'avenir. Mais tout va bien, elle est en bonne santé. Donc on a la grappe ici. Voilà, donc c'est assez simple à assembler, il n'y a pas 150, déjà il n'y a pas d'option, de choix d'options. Je pense que j'en ferai un projet peinture un jour, hein, honnêtement c'est plutôt pour ça que je l'ai pris, sauf si j'ai fait tellement d'armées que je me mets à jouer l'Astra Militarum, parce que même si j'ai envie de les jouer, c'est pas non plus le choix qui me vient en premier, quoi, donc voilà, mais ça fait plaisir, et puis c'est la figurine exclusive, alors on a envie de la prendre, oui, voilà, victime du système. Hein. Le samedi, dans la boutique, il y avait aussi encore en fait la figurine exclusive des événements de 2022. Donc j'ai pu choper le Primaris Company Champion. Et voilà, un petit Space Marine. C'est cool parce qu'il y en avait au début, là, dans le shop, et puis au bout d'un moment, les stocks se sont épuisés et ils n'en ont jamais ramené. Donc c'est qu'il n'y en avait plus, a priori, je présume. Donc c'était cool d'avoir aussi la figurine de 2022. Je suis super contente. Et franchement, je la trouve super cool avec la petite couronne de laurier. Et puis, bon, l'effet qu'ils ont fait sur l'épée, sur le modèle peint, là, je le trouve trop cool. Je serais trop motivée d'essayer de refaire ça et de me chauffer sur des petits effets comme ça, sur cette figurine, pourquoi pas. L'épée qui me fait de l'œil niveau peinture et qu'on verra mieux maintenant que j'ai retiré le blister, c'est une épée énergétique qui a été conçue par un maître et dont la puissance s'est renforcée au cours de maintes et maintes duels. Donc c'est pas une arme de pacotille, hein, elle peut être classe. Et voilà la grappe. Donc pareil, a priori, ça va partir soit en projet peinture, avec la fameuse épée là, j'imagine pas mal de choses assez sympas, et puis pourquoi pas sinon renforcer une future prochaine armée de Space Marine. Voilà, je pose ça comme ça. Petite interruption au milieu de vidéo. 30 secondes pour vous dire que si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment toujours un super soutien et ça m'encourage à continuer à produire plein de contenu comme ça. On arrive maintenant sur du plus lourd, plus gros, plus. La grosse boîte. C'est le set d'armée Séraphon. Voilà, je suis contente. Je peux arrêter la vidéo ici. C'est bon, je vous l'ai montré, c'est fini. Non, plus sérieusement, set magnifique, extraordinaire, merveilleuse.
Oui, toujours plus. Boîte d'armée Sérafon. Elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, hein, je pense. Elle était dispo en préco. Quand j'ai vu qu'elle sortait en préco, je me suis dit, oh là là, comment je vais résister à ça? Dans quel monde il y a ça qui passe et je résiste? Parce que pour l'anecdote, moi j'ai un sérieux problème avec les dinosaures. Je trouve ça trop cool, j'aime beaucoup les dinosaures. Il n'y en a pas dans 40K et j'adore aussi plein de trucs dans 40K, mais quand j'ai découvert qu'il y avait ça dans AOS, je me suis dit, ok, il va falloir un jour se mettre à AOS et un jour jouer ça, là, les Séraphons, parce que c'est magnifique, on aime beaucoup. Et puis en plus j'ai commencé à voir qu'ils refaisaient toute une partie des figurines, quoi. Ils sont en train de refaire la gamme. Donc j'ai vu les nouvelles figurines sortir et voilà, maintenant vous commencez à comprendre. Quand j'ai vu les nouvelles figurines de l'Astra Militarum sortir, alors que c'est le truc que je voulais pas jouer, qui m'intéressait mais vraiment pas, je me suis dit, oh, quand même, elles sont belles et tout, j'imagine des trucs que je peux faire avec. Bon, bah alors maintenant, imaginez sur un truc que je surkiffe, qui ressorte. Voilà, mon degré de résistance est faible, là, à ce stade. Et donc, mine de rien, j'avais pas craqué sur les précommandes et quand ça a été dispo à l'achat. J'ai hésité et puis je me suis raisonnée, je me suis dit j'ai encore plein de trucs à peindre, je suis loin de m'ennuyer en termes de figurines, donc ça attendra quand je commencerai à AOS sérieusement. J'avais prévu de commencer peut-être à la fin de cette année 2023, là je sais pas, à partir de septembre, je m'étais un peu mis ça comme objectif. Sauf qu'après, je suis arrivée à la Warhammer Fest. Et là, après, il y avait une grande table au milieu où il y avait des nouvelles boîtes qui arrivaient régulièrement, que le staff apportait. Et je sais pas, au bout de 10 minutes dans la boutique, vraiment au début, ils ont apporté ça. Ils ont apporté des grosses boîtes Séraphon. Et moi j'ai vu ça et j'étais genre, ok, comment je vais faire? Bon bah voilà, j'en ai pris une dans mes mains en disant, bon, on réfléchit si on dépense ça là-dedans, et puis, mais au moins elle est à moi, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et puis forcément j'ai craqué quoi, donc je suis trop contente. Allez, on va en parler plus en détail et ouvrir tout ça. Les Séraphons, ils font partie de la Grande Alliance Order à AOS, la faction de l'ordre. Elle est alliée au grand dieu Sigmar et elle combat les forces du chaos. Donc c'est un petit peu le pendant de l'Imperium à 40K. Si vous voulez découvrir déjà avec une petite entrée en matière le fluff autour des Séraphons, je vous mets en description la vidéo de Planet Wargame. C'est 6 minutes et ça parle des Séraphons, c'est une petite entrée en matière, donc je trouvais très chouette. Et les Séraphons, ils ont été créés par ceux qu'on appelle les Anciens. Et ils travaillent à ramener l'ordre en fait et la paix dans le royaume qui est de plus en plus envahis par les forces du chaos. Ils sont guidés par des mages, c'est les gros amphibiens là, tout joufflu comme ça, il y en a un dans la boîte. Le nom Séraphon, il se réfère à plusieurs espèces de lézards bipèdes. Donc oui, je sais que les Séraphons, c'est pas que des dinosaures, c'est aussi des petits reptiles, voilà, des petits lézards. Mais dans ma tête, tout ce qui est lézard reptile, ça ressemble beaucoup aux dragons et j'aime beaucoup aussi. Voilà. Sur le site de Games, on nous dit que cette boîte d'armée Séraphon, c'est un très bon point de départ pour commencer une armée de Séraphon. Je vais les croire, aveuglément. La boîte est si belle que oui, je vais démarrer mon armée Séraphon avec cette boîte. Très bien. Enfin, il faut savoir que c'est une boîte qui est sortie en édition limitée. Donc a priori, quand il n'y en aura plus, on ne pourra plus en avoir. Enfin, c'est le concept. Pardon, je vous explique le concept de boîte en édition limitée. Pardonnez-moi. Ouvrons la boîte, je vous propose. Je vous remontre le beau couvercle. Je suis désolée, si vous aimez pas les Séraphons, ça va être long. Non, c'est pas long, ça va. Je vais faire court. Et là, bon. Grappe. Je me souviens quand j'ai ouvert ma boîte d'initiation Kill Team, j'étais en mode, waouh, il y a de la grappe. Bon, là, je sais même plus, il y a de la grappe. Il y a une montagne de grappe. Et je crois que j'ai jamais eu des figurines où il y avait autant de choix d'assemblage. Donc ça, je suis trop contente. Enfin, je veux dire, il y a vraiment plein d'options de tête et il y a plein de petites pièces. Donc ça va être trop bien d'avoir cette expérience de coller des trucs un petit peu plus minutieux. Parce que sur les Nécrons et les sorts de bataille que j'ai montés principalement jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de easy to build où, bon, les Nécrons, tu peux changer la tête, quoi, mais c'est pas autant que ça. Là, ça va être assez rigolo. On va essayer de décrypter ces grappes un petit peu et de faire une bonne lecture de tout ça. Si vous voulez aller plus en détail et que vous avez la boîte et que vous voulez commencer à la monter et avoir des conseils, il y a une chouette vidéo YouTube sur la chaîne Sword and Steel. Je vais vous mettre le lien en description. Et donc, dans cette vidéo, ça vous est vraiment expliqué par où commencer, qu'est-ce qu'il y a concrètement, et puis des petits conseils vraiment, parce que parfois le guide de montage peut donner une instruction, mais en fait il y a peut-être un truc plus simple pour monter la figurine. Bref, j'ai trouvé la vidéo très intéressante et moi je vais l'utiliser pour quand je vais monter mes figurines. Par contre la vidéo est en anglais, donc c'est le seul bémol si vous
parlais pas l'anglais. Alors premièrement, je vois du guerrier saurus. Donc ça, il y en a 10. Et les guerriers saurus, c'est le côté gros reptile croco de la faction des séraphons. Donc c'est vraiment les guerriers robustes, solides, qui vont du coup être les plus bruts, quoi. Et probablement être ceux qui vont être au corps à corps, je présume. Je vois une autre grappe de chez eux apparaître, ici. Donc là, il y a pas mal de choix, notamment pour les têtes, et toutes les têtes vont sur tous les corps, donc on fait un peu comme on veut. Et puis, il y en a même un qui a un petit tambour et qui a un petit musicien, donc ça, c'est assez rigolo dans les différentes possibilités qu'on peut mettre en termes d'assemblage. Maintenant, on arrive sur les 10 chasseurs raptadons. C'est ceux qui sont sur les raptors, comme le nom l'indique presque, qui peuvent être assemblés soit comme des chasseurs raptadons, soit comme des piqueurs raptadons. J'ai gardé mon calme en disant qu'ils étaient sur des raptors, mais là je regarde la grappe de près et je suis en adoration devant les petites bestioles, quoi. Oh là là, ça va être trop bien, on va bien s'amuser avec ça. Chez eux, sur les petits screens, qui sont ceux qui sont sur les raptors, les petits reptiles qui sont sur les raptors, apparemment on peut aussi mettre toutes les têtes sur tous les persos. Et puis, par contre, dans la notice, c'est apparemment plutôt conseillé un type de tête avec un type de personnage, mais c'est un peu comme on veut quand même, je pense. Parmi ces 10 figurines, il y en a aussi une qui peut être en mode « je suis un musicien » et avec la petite corne de brume qu'on voit ici. Après ça, il nous reste uniquement ces grappes-là. Et ces grappes-là, c'est juste pour l'aristocrate Slann, donc le gros amphibien joufflu. Qui est en fait un mage méga puissant. Les Slann, ils sont au sommet de la hiérarchie chez les séraphons. Et au-delà d'être ces gros amphibiens tout joufflus, ce sont des mages vraiment incomparables. Et ils sont le lien entre les séraphons et leurs créateurs mythiques, qui sont les anciens. Dans la vidéo de Sword and Steel, qui parle de l'assemblage de cette boîte, notamment, elle dit que ce kit-là, pour cette figurine, pour l'aristocrate, il est quand même pas forcément pour les débutants et qu'il est assez difficile à assembler. C'est genre vraiment un puzzle, littéralement. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que je vous ai pas dit que toutes les figurines qui sont dans cette boîte, c'est la première fois qu'on peut les avoir en fait. Elles avaient donc été annoncées et on pouvait pas les avoir jusqu'à maintenant. Voilà, c'est un peu en exclusivité. Et alors, en l'assemblant, si ça vous intéresse plus en détail, allez voir sa vidéo. Mais en gros, elle dit mettez bien les premières parties correctement parce que si vous mettez la première partie un peu mal, la partie qui va au-dessus, ça se met plus bien. Donc voilà, c'est hyper délicat et c'est notamment ici qu'elle dit à un endroit que elle conseille de faire autrement que ce qu'il y a dans la notice parce que selon elle, ça se met un peu mieux, quoi. C'est plus facile pour assembler la figurine. Ça va être une aventure, la peinture des séraphons, parce que j'ai jamais fait des reptiles comme ça et ce genre de choses, donc va falloir choisir des belles couleurs, et puis voilà. Et puis se lancer dans AOS, travailler un petit peu ça aussi. On va faire étape par étape, mais en tout cas, ce Battle Tome est merveilleux. À moins que vous n'aimiez pas le bleu et la peau de reptile, ce qui est une possibilité. Le voilà déblisterisé. Il est beau, il a un toucher velouté comme ça, magnifique. On va détruire le carreau. En termes esthétiques, il y a aussi toute la tranche qui est dorée et puis un petit marque-page dedans. Si vous voulez aborder le Battle Tome d'un point de vue technique et jeu, il y a French Wargame Studio qui a sorti là, il n'y a pas longtemps une vidéo justement où ils font la review de ce Battle Tome. Donc je vous laisse aller voir ça si vous voulez en savoir plus sur vraiment en termes techniques ce qu'il y a dedans. Et pour la petite anecdote, juste dans l'intro de la vidéo de French Wargame Studio, ils disent que c'est assez étonnant de voir le Battle Tome popper maintenant et arriver maintenant, dans le sens où apparemment il avait été annoncé pour l'été. Et finalement, Games a fait la surprise de le sortir maintenant. Découvrons un peu l'intérieur. Page 1, c'est déjà magnifique. Bon, il y a du fluff. Ah, il y a une armée toute peinte en photo. Page 2. Bon, voilà, si je m'extasie à chaque page à ce rythme-là, on va faire une vidéo de 2 heures. Et tous ceux qui n'aiment pas les séraphons, ils vont se barrer. Ils vont pas être contents. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Il y a des petites illus. On est dans le style séraphon à fond, quoi, avec des petits trucs sur les côtés. Donc, je vais me faire un plaisir de dévorer ça. Waouh, la carte du cosmos, des séraphons. Bon, allez, il faut que j'avance dans cette vidéo. Je peux pas lire tout le Battle Tome maintenant. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop cool. Allez, il faut savoir s'arrêter. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Oh, waouh. Oh, waouh. Allez, une dernière page au hasard. Et puis au pire, je ferai une vidéo complète sur ça. Si vraiment j'ai trop de trucs à dire. Voilà, bon, des petites fiches d'unité. C'est beau. C'est probablement pas des fiches d'unité. Désolée, je connais rien à AOS.
Non, les fiches d'unité en plus elles sont à part aussi, elles vont venir. Bon, voilà pour le Battle Tome en tout cas. Trop beau, ça va me faire une petite lecture ces prochains jours. Dans ce bel étui, on a les cartes de charte d'unité et puis les jetons. Donc voilà, des petits jetons et puis des cartes comme ça. Encore du taf et des choses à apprendre. Et vous pensez qu'il faut combien de vies pour venir à bout du hobby? Pour finir, un autre paquet de cartes avec les cartes d'optimisation. 52 cartes. Voilà pour la boîte de Séraphon. Désolée si vous aimiez pas ça. Préparez-vous juste psychologiquement à potentiellement voir la boîte apparaître dans mon décor un de ces jours. C'est tout. Sinon, on passe à autre chose. Alors maintenant, c'est pas moi qui ai acheté ça, mais c'est mon amoureux, Sam. Et donc, ce sont en fait des frelons Vespite, parce que lui, il joue les taux. Donc, ce sont des figurines en résine qu'on trouve habituellement sur le site de Games, mais qui sont apparemment très souvent en rupture de stock et donc difficiles à obtenir. Et là, il y en avait une boîte sur place, donc il les a prises. Et moi, je voulais vous les montrer parce que déjà, elles sont rigolotes et surtout parce que c'est des figurines en résine. Et donc, personnellement, moi, j'ai pas l'occasion d'en voir tous les jours. Elles viennent dans une petite boîte comme ça. Les frelons Vespite, c'est une race auxiliaire chez les taux. Elles font en fait partie des nombreuses races qui travaillent sous la supervision des taux et qui servent d'auxiliaires dans les armées taux. Et elles sont appréciées par les taux, notamment pour leur capacité à franchir les terrains accidentés. Moi, je vous les montre, ce sont des insectes. Des petits insectes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les grappes en résine, c'est un peu... Bon, c'est le même principe, certes, mais c'est quand même différent. Déjà, c'est moins droit partout. Et là, elles sont quand même en assez gros morceaux. Hein. Il y a juste le corps, les ailes et puis la tête. Voilà. Bon, voilà pour une grande partie des choses achetées sur place. Petit fun fact, le Koyo Store m'a gentiment donné ce tour de cou avec le petit pin Nurgle, trop rigolo. Donc le Koyo Store, il propose des produits dérivés. Bon, ils sont officiellement affiliés à Games, enfin, ou je ne sais plus le bon terme, mais vous voyez, bref, c'est officiel Games Workshop, même si c'est pas Games Workshop. Et donc voilà, ils proposent pas mal de pins, des petits gadgets dans tous les sens. Alors au-delà de tous ces produits très cool que j'ai achetés à la Warhammer Fest, en fait, par un bon hasard, mon hôtel à Manchester était à côté de 2 revendeurs Warhammer. Mais donc, il y avait aussi des trucs de modélisme dans ces boutiques, quoi, pas que de chez Games. Et donc, j'ai trouvé des petits trucs sympas. C'était l'occasion d'acheter ça parce qu'il n'y en a pas près de chez moi. Et donc, j'ai trouvé la peinture Duncan Rhodes. Donc ça, c'est chouette. Si vous connaissez pas Duncan Rhodes, c'est un ancien peintre de chez Games qui a fait plein de tutos encore disponibles sur la chaîne YouTube de Games Workshop. Et donc, il est très très fort en peinture. Et il a arrêté de travailler chez Games, il a lancé sa propre chaîne YouTube et il a créé sa propre gamme de peinture. Donc c'est assez récent. Et la gamme, elle s'appelle Two Thin Coats parce que son mantra, c'est de faire 2 couches fines de peinture. Voilà, il expliquerait certainement beaucoup mieux, je ne sais pas, mais c'est l'idée. Mais donc j'étais trop contente de tomber sur ces petites peintures et je me suis dit, oh, je vais en prendre 2-3, comme ça je pourrais les tester à la maison, en faire une petite vidéo. Donc prochainement, je vous ferai ça, quoi, une petite review de ces peintures. J'ai pris 3 genres un peu différents pour tester plusieurs choses. J'ai pris un métallique, une base normale, quoi, et puis un shade, comme ça je pourrais essayer ça. Et voilà pour tout ce que j'ai acheté lors de mon séjour à Manchester. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Moi, je suis très contente. J'ai hâte de vous partager tous ces nouveaux projets avec des nouvelles vidéos et de vous mettre plein de chouettes contenus à partir de tout ça. Et je pense que je vais vraiment bien m'amuser. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker en masse la vidéo, mettre un commentaire et puis à me suivre sur Instagram si vous voulez voir encore un peu plus de choses que je propose. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.